à tous. Alors aujourd'hui nous sommes dans la petite ville de Calico, ville fantôme, entre guillemets, hein, une ville qui a été reconstituée, la ville du Far West, des chercheurs d'or. Et on est là pour vous présenter donc la nouvelle vidéo. Je m'assois, j'ai pris la place du shérif, donc voilà, je surveille un petit peu tout ce qui se passe. Dans la nouvelle vidéo, on vous emmène à Monument Valley. Donc vous allez voir, on a réussi à rentrer avec notre véhicule à Monument Valley et on a pu faire toute la grande balade. C'est absolument magique. Ça nous a vraiment hyper plu. Donc Monument Valley, un truc absolument à faire. Puis on vous emmène dans une chaîne de restaurants. C'est absolument, enfin pour nous, c'est la meilleure chaîne de restaurants qu'on ait trouvée aux États-Unis pour l'instant. Les hamburgers sont à tomber par terre. On vous emmène à Mexican Hat aussi. Vous allez voir des images de drone absolument magiques d'un rocher très très particulier. Et puis à la fin de la vidéo, vous aurez Valley of the God, un endroit où on a pu dormir. On a passé 2 jours magnifiques et c'était un pur régal. On n'était pas seul, hein. Il y a plein de gens qui sont dans ce parc. Alors c'est pas un parc national, c'est gratuit, il y a des emplacements pour dormir, vous verrez, c'est très bien et on a aussi des images de drone absolument fabuleuses. Voilà, donc je vous laisse passer un bon moment avec nous et puis à bientôt. Pensez à liker et à vous abonner. Ciao ciao. Alors dans la vidéo précédente, on vous avait laissé au Grand Canyon, ce grand national park. On a longé ensuite la partie sud pour rejoindre Monument Valley, qui est un tout petit parc. Après, on a rejoint Mexican Hat. Et de Mexican Hat, on a fait le Valley of the God, qui est là. Et là, c'était la route qui nous avait emmené à Muley Point la dernière fois, que vous avez vu sur la vidéo précédente. Là, on est sur la route qui va à Monument Valley. Et ça commence à être pas mal du tout. C'est très joli, il y a des belles couleurs. C'est immense. Et c'est très haut, hein. Je ne sais pas quelle hauteur ça fait. Ouais, ça fait des sacrées falaises. Monument Valley, il y a on paye le droit d'entrée. Et après, il y a une route qui serpente pendant à peu près 20 km, mais qui est interdite au camping-car. Donc nous, on va voir si nous considère comme un camping-car ou un pick-up. Non, mais normalement, nous, on devrait passer puisqu'on est en 4x4 et on est pick-up. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est les camping-cars ou les RV ou les campers américains qui sont très larges, très longs, qui font 7-8 mètres. Nous, on fait moins de 6 mètres, donc normalement, ça doit passer. Ça devrait passer, voilà. Sans problème. Je ne peux pas m'arrêter. Si je peux m'arrêter là. Je vais tenter de m'arrêter là. Alors on s'est arrêté parce que c'est magique. C'est la route qui mène à Monument Valley, on n'est pas très loin. Bon, quasiment tout le monde s'arrête, hein. Après il y a très peu de monde, on est dans une période où on est relativement tranquille. La couleur des roches, c'est superbe. Ouais. Cette route, waouh, immense. Ça y est, on a réussi à rentrer dans le Monument Valley, le parc. Ils nous ont, de toute façon, on nous a même pas demandé ce qu'on avait comme voiture. Non. On a payé 8 $ par personne. Et voilà, on est parti sur la Scenic Drive. Voilà. Alors les avis, ils en veulent pas. Les avis ou les gros camping-cars, ils en veulent pas. C'est de la rigolade, hein. On va y aller doucement, on va en profiter. Voilà, c'est superbe. Franchement, c'est superbe. Rouler avec son véhicule là, c'est waouh. C'est magique. On va faire attention de ne pas tomber dans les trous.
premier point d'arrêt ce matin sur la route scénique de Monument Valley. Alors, la chance qu'on a, c'est qu'il y a une très jolie lumière et on a personne, quoi. Il n'y a quasiment pas de touristes. Donc ça, c'est vraiment top. Il y a quelques Français. Il y a beaucoup de Français ici, hein. Je vous montre. Voilà. Ah, c'est très très beau, hein. Ça vaut vraiment le coup de venir ici. Oh, les couleurs. Voilà, des premiers points d'arrêt. Là, il y a des vendeurs. Voilà. Et puis des attrape-rêves et autres, indiens. Et puis là-haut, il y a le fameux hôtel. Alors, on nous en a parlé hier. On avait des Français hier qui étaient allés. Ils ont dit que la vue était superbe, quoi. Voilà, que c'était à faire. Que les chambres étaient, bon, c'était moyen, mais par contre, c'était surtout pour la vue. Il y a une petite terrasse, c'est pas ce qu'ils nous ont dit. Donc ça, c'est cool. Pour les gens qui peuvent le faire ou qui veulent le faire, ça vaut le coup. Voilà. Et puis nous, on est là. Un petit Donatello, tranquille. Il fait son petit bonhomme de chemin. Sans problème. En pleine forme. Après, on pourrait être qu'en pleine forme dans des beaux paysages comme ça. Bon alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut s'arrêter qu'aux endroits où c'est autorisé. On n'a pas le droit de s'arrêter sur la route. Donc là, c'est un des points où on peut s'arrêter. Il n'y a personne, on est tout seul. Ouais, c'est merveilleux. Avec le ciel derrière bleu. Waouh. Les couleurs sont magnifiques. Ouais, waouh. Quand on arrive là, c'est ouf. C'est époustouflant. On ne s'en lasse pas. Ouais, c'est trop beau. C'est magique. Oh, les couleurs. On s'en lasse pas. C'est vraiment beau. Ah, c'est vraiment à faire. Le ciel bleu comme ça. The Three Sisters. Ici, nous sommes à John Wayne Point. Je crois que c'est le plus beau point de Monument Valley. Là, enfin, on n'a pas tout vu, mais waouh! Voilà notre John Wayne moderne. Non, mais je suis obligé de filmer, elle filme rien. Je conduis, je filme, je fais tout. Je fais tout. En fait, on m'a emmené juste pour tout faire. Et moi, je suis en train de... Ouais. Je suis en train de te rabattre des followers là. Ouais, c'est bien. En plus, des followers américains. Ouais, exactement. Et c'est un fermier qui fait du fromage. Un fermier qui fait du fromage? Oui. Non. Il a des vaches. Mais il est pas dans le coin? Ah non, il est en vacances. Il est dans le Midwest. Il est Ah. à 3 heures de Nashville. Tu l'as dit que Non, j'ai pas osé lui dire que leur fromage était pas bon. mes enfants peut-être des bons. Voilà, c'est magnifique. C'est peut-être le plus beau point de vue, hein? Ouais. Mais on a déjà dit ça tout à l'heure. Ouais, mais là, c'est vraiment très beau. Ah, Ah, je sais plus. à John Wayne Point. Ah oui, John Wayne Point, par contre, c'est un superbe. On est là, en direct. Voilà.
Les Américains sont fous de Donatello, hein. Ils nous prennent en photo avec, enfin, c'est assez... c'est dingue, c'est marrant. Là, il y a un rocher, on a l'impression qu'il demande qu'à tomber. C'est assez incroyable. Donc on va lancer le drone pour aller voir de plus près comment il est. Okay. La bête est là. Le pilote est là. Et le pilote, il est là. On va essayer de pas le cracher. Hein. Ouais, c'est bon? Ah oui. Hop, bah ça y est, hein. Bon, t'es content de toi? Ah ouais, c'est superbe, hein. T'as vu les images? Ouais, ça devrait bien rendre. Alors, juste petite vidéo rapide pour vous montrer, hein, on est dans un centre commercial, hein. Là on va aller au restaurant, on va vous montrer ça tout à l'heure. Et il y a une église, voilà, église orthodoxe. Ça c'est très étonnant. Ils sont vraiment dans des bâtiments, voilà, en plein milieu des zones commerciales. On vous emmène dans un restaurant qui s'appelle Texas Roadhouse. On y était allé à Houston et c'était, mais alors, super bon. Des hamburgers de fou, donc on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Alors, ils viennent beaucoup au pick-up qui est là. Donc c'est récupérer les commandes qu'ils ont fait par internet. Voilà. Et c'est parti pour Texas Roadhouse. Vas-y. Non, je t'en prie. Vas-y. Ah, donc c'est très très sympa. L'ambiance est très sympa et le resto est top. Les cuisines sont ouvertes. Voilà. Les morceaux de viande de fou, mais vraiment de fou. Hein. La viande est incroyable. Mais incroyable. Les cuisines sont hyper bien réglées. Voilà. On est vraiment dans l'ambiance, nous on aime bien, hein, c'est l'ambiance américaine, avec les télévisions partout, les cuisines sont là, les télés, les gens mangent, il y a un bar, évidemment la télé aux États-Unis, partout. Bon, c'était bon? Non. Ah, c'était pas bon, c'est pas grave, il fallait réserver, donc on revient dans une petite heure. Bon, cette fois-ci on est assis, on va manger, on regarde un petit peu les menus, je vais vous montrer. Spécialité chicken, pardon pour le reflet, je peux rien faire, et les burgers sont là. Voilà. C'était une tuerie la dernière fois, donc on va voir ce qu'on prend. Voilà, quand on mange, on a les téléviseurs énormes, il y en a partout, ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment une ambiance vraiment sympa, quoi. Et la dame a choisi.
Alors, il nous amène un petit peu avant manger, comme chez Buffalo, je crois. Une petite crème. En général, c'est très bon. Avec des pains qui sont... Là, ils sont brûlants. Et c'était très très bon. Moi, j'ai pris une bière américaine qui est sympa. Et voilà, c'est parti. C'est chaud. Allez, on va goûter ça. Et c'est pas une crème, c'est une mousse en fait. Ah, c'est bon. Il y a un peu de cannelle dedans. Je suis pas fan, mais bon. Elle est fan. Ça te plaît? Elle attendait ses petits pains. Ah oui? Elle m'a dit, mais ils m'ont pas amené mes petits pains. Comment ça se fait? Comment ça prend ses habitudes d'américaine? Bon, allez, je vais pas vous faire baver comme ça pendant trop longtemps. Je vous montre le burger. Ici, c'est du bon. Et du bon. Et ils nous ont demandé notre cuisson, donc bleu, pour nous. En fait, ici, ça se dit rare. Ça s'écrit rare, comme en français, R-A-R-E. Voilà, c'est une cuisson de la viande bleue. Ça, c'est pour le hamburger cheeseburger, bacon. Et là, on a le hamburger. C'est quoi? Smoked avec des champignons. Ah, avec des champignons. Voilà. Vous voyez, c'est très bon. Très très bon. Allez, bon appétit. Voilà, donc on est en train de... Montre-moi, on est en train de payer directement à la table. Voilà. Donc, alors on pouvait payer à la note, donc à la serveuse, ou alors on paye... directement sur la machine. Voilà. Et donc est-ce que tu veux un reçu? Donc tu tapes ton mail. Donc on paye directement à la machine, on met sa carte bleue. Et surtout, ce que je voulais vous montrer, c'est que le service n'est pas compris. Donc il vous propose un pourcentage sur le service. Alors c'était combien? Il y avait 10, il y avait 20%. En règle générale, on donne 20%. Et moi j'ai vu sur la machine 10 et 20%. D'ailleurs, ça proposait 20%. Et ça propose 20% parce que c'est le... Voilà, donc service non compris. Donc on met toujours 20% pour le service, pour la serveuse. Voilà. Alors, petite explication. Donc on a payé à la machine, directement à la table, personne n'est venu nous voir. À part pour nous donner l'addition tout à l'heure, la dame nous a dit de payer à la machine, comme je vous ai expliqué, ou vous le payez directement. Donc on a décidé de payer à la machine pour ne pas la déranger. La serveuse a bien nagé, comme on voit beaucoup aux États-Unis. Voilà, donc elle court partout, on a préféré payer à la machine. On a demandé un reçu, on nous a demandé si on voulait un reçu, on a dit oui. On a rentré une adresse mail, donc on va recevoir le reçu. Et par contre, on part, on quitte la table, on sort. Voilà, on ne nous demande rien et tout est sur la confiance. Il serait bien d'en prendre de la graine en France parce que franchement ici, la plupart des voyageurs vous le diront, c'est beaucoup sur la confiance et dans les supermarchés, vous verrez, on fera une vidéo sur les supermarchés. C'est pareil, vous avez des articles dehors, vous avez des articles partout, vous prenez, vous allez payer. Voilà, c'est très étonnant. Donc voilà, petite astuce, petite info plutôt pour les futurs voyageurs. Ciao. Alors là on rentre dans Valley of the God. On va voir, il paraît que c'est sympa. On va voir ça. Là, il a plu là. Ouais, c'est passage à guide. Non, il n'a pas plu, mais il doit y avoir une petite rivière, ça passe tranquille. Là, ceux qui arrivent avec des camping-cars un peu bas. Ordinaire, ouais. Ça passe pas tout de suite, hein. Ouais. Ouais,
y a des gens qui dorment là, en toile de tente. Alors, nous venons d'arriver où? Valley of the God. C'est magique, c'est immense comme le pays. On est au début, enfin on a dû faire on a dû faire 2 miles quand même. On s'est posé là, je vais vous montrer. On stationne toujours dans les endroits où on doit stationner. Il n'y a pas de marque, mais on voit que ça a été fait exprès. Je vous montre ça. Attention, c'est beau. Voilà. Des petits pics rocheux où on va aller droner un peu tout ça pour vous faire des très belles images. On va aller tourner autour. Voilà, il y en a un qui doit être à 2 km là-bas ou pas loin. Voilà, Valley of the God, donc c'est plein de petits pics. Et c'est juste magique quoi. Donc on se met. Donc nous on va être ici. Puis ce qui est bien, c'est que contrairement à Monument de Vallée où on ne peut pas dormir, ici on peut dormir. Ouais, c'est ça. Ici on peut dormir. Voilà, donc on va se mettre là, on traverse tranquille. Demain on va pouvoir, je pense qu'on va se poser un petit peu encore une journée parce qu'on n'avance pas en fait. C'est trop beau, donc on veut voir les couchers de soleil, les levées de soleil. Et tout au fond là-bas, vous ne voyez pas mais je vous montrerai peut-être dans l'autre vidéo parce que là on est en plein soleil, il y a encore Monument Valley. Et nous venons de la montagne qui est là en face de nous. Donc on a fait le tour. Et là c'est magique. Franchement au niveau des couleurs, c'est. Enfin on le dit à chaque fois qu'on arrive à quelque part mais c'est fantastique. La géologie ici, on est époustouflé, vraiment. Voilà, et les gens passent avec leur véhicule. Beaucoup de gens dorment ici évidemment. Voilà, toile de tente dans les véhicules. Camper comme le nôtre, camping-car classique, ça passe aussi a priori. J'ai vu, il y a eu un petit truc là-haut, mais au départ, mais s'il n'est pas trop surbaissé, ça passe. Voilà, allez, on va passer la nuit là, on va droner et vous aurez de belles images. Bon, on va essayer d'approcher un petit peu, s'écarter un petit peu de la route, parce que sinon on a du chemin, parce qu'on a toute la poussière quand les voitures passent. Ah, il gonfle ses boudins. Pour passer là. Allez, viens par là. Sur ma droite. T'es pas passé dessus. Voilà. Remonte. Non, c'est bon, c'est bon. Et demain matin, lever du soleil, ça va être sublime.
T'es à ça. Il est de bonne heure, il est 7h30 du matin, je crois. Et on a encore des couleurs. Avec les motards. Beau motard. Alors, belle BMW. Ouais, c'est un club BM ça. Ah, une autre, je sais pas ce que c'est. C'est pas un BM. Bref. Super beau. C'est tout simplement magnifique. Alors là, on croirait des statues de l'île de Pâques qui sont alignées. C'est très marrant.